BFM Politique, dernière séquence ce soir, Marine Le Pen, présidente du Front National, notre invitée. Et c'est la séquence remix, l'after RMC avec vous, Véronique Jacquier. Bonsoir Véronique. Bonsoir Jean-François, bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Alors vous venez d'avoir un débat très musclé avec Benoît Apparu. On va se recentrer sur un sujet qui a été évoqué, mais enfin un petit peu trop effleuré à mon goût. C'est sur les retraites. Le sujet est mis sur la table cette semaine. Vous vous dites, à tout craint, c'est la faute à Bruxelles. On vous réécoute. C'est la France triple A. Austérité, austérité, austérité. Voilà. C'est la feuille de route de l'Union européenne, la feuille de route de la Commission, qui nous dit, ben voilà, il faut continuer l'austérité, il faut continuer sur la route de la Grèce. Or, moi, je suis en désaccord avec l'intégralité de cette politique. Je dis qu'il faut d'abord créer la richesse, il faut arrêter l'hémorragie de l'emploi, car sinon, rien ne sera possible. Alors, est-ce que c'est pas un peu court de dire que c'est la faute à Bruxelles et qu'il faut d'abord le plein emploi avant de trouver quelque chose d'équitable pour faire en sorte qu'il y ait une justice au niveau des retraites? Parce que quand on regarde votre programme, et je l'ai regardé avant évidemment de préparer cette émission, vous êtes effectivement toujours pour la retraite à 60 ans, vous êtes même pour une caisse spécifique pour les fonctionnaires. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on préconise dans les mois et dans les années qui viennent. Mais oui, parce que toutes les préconisations sont faites encore une fois par le MEDEF. Et vous avez des débats entre gens, et dont je voulais démontrer avec M. Apparu, qui en fait sont d'accord ensemble. C'est-à-dire qu'ils sont pour taper sur les retraités ou taper sur les travailleurs en vue de leur retraite. Moi, qu'est-ce que je dis? Je dis que, et c'est une vision que tout le monde devrait avoir, la première manière de sauver les retraites, et d'ailleurs tout notre système de protection sociale, c'est de retrouver la voie de l'emploi. Car s'il n'y a pas d'emploi, s'il y a de moins en moins d'emplois, vous n'allez pas faire travailler les gens jusqu'à 75 ans, mais comment vous jusqu'à faites pour 80 retrouver... ans, non, mais car donc... vous n'arriverez plus à payer, puisque par définition, dans un système auquel je tiens de retraite par répartition, ce sont ceux qui travaillent qui payent la retraite de ceux qui ne travaillent plus. Mais tous les politiques sont d'accord avec vous, de l'emploi, et puis après, des super retraites. Mais oui, bien sauf sûr. que ça fait 30 ans que personne n'y arrive. Oui, mais parce qu'ils sont contraints par le carcan européen, parce qu'ils se refusent à reprendre la main sur notre économie, parce qu'ils se refusent à faire ce que le Japon vient de faire, salué d'ailleurs au Japon par François Hollande, mais pas en France. Bon, ils se refusent à cela, donc ils n'ont pas d'autre choix que de dire, bah, c'est les Français qui vont une nouvelle fois être obligés de payer. Moi, je dis, par principe, la démographie, faire une politique nataliste, on fait exactement l'inverse avec la baisse des allocations familiales. De retrouver les voies de l'emploi par tous les moyens dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est pas seulement l'euro, c'est l'euro, la réindustrialisation, c'est le protectionnisme, c'est le patriotisme économique. Comment vous pouvez être pour des mesures, j'ai envie de dire aussi conservatrices en mesure de retraite, par exemple le retour de la retraite à 60 ans, alors que dans tous les pays d'Europe, on passe à 65 ans? Mais madame, dans tous les pays d'Europe, on est soumis au carcan européen. Alors je vais vous dire une chose. Est-ce que vous ne pensez pas que le nombre fait force? Parce que moi, je suis en désaccord avec la méthode. Voyez-vous, si demain, après avoir été au pouvoir 4 ans, je m'aperçois que malgré toutes les mesures de réarmement de mon économie française, eh bien, il y a toujours une difficulté pour financer les retraites. Alors j'irai devant les Français et je leur dirai, écoutez, j'ai tout fait. J'ai arrêté les gaspillages, j'ai remis en route ce qui devait l'être, j'ai recréé l'emploi dans notre pays, mais malgré tout cela, je suis obligé de vous demander un sacrifice. Alors ils accepteront de le faire. S'ils ne veulent pas le faire, c'est qu'ils ont le sentiment qu'on les prend pour des pigeons. Voilà. Ils ont le sentiment qu'à chaque fois, avant même de faire un effort, la première solution, c'est de dire, allez, on va se serrer la ceinture. Et ils en ont marre. Parce que parallèlement, ils voient l'AME, ils voient les types qui déboutent de nulle part et qui touchent 750 € de retraite alors qu'ils n'ont jamais cotisé ni travaillé en France. Ils voient tout ça et ça les scandalise. Et ils ont raison d'être indignés de cela. D'accord, mais en attendant, votre politique, c'est quand même de la politique fiction sur les retraites. Parce que et si on sort de Bruxelles, et si ceci, et si cela. Vous plaisantez, ma chère madame. Car si je suis au pouvoir, j'appliquerai les solutions pour lesquelles j'ai été élu. C'est vous qui considérez que c'est de la politique fiction. Les Français, eux, ils considèrent que c'est eux qui décident encore un petit peu. Bon, et moi je leur dis, dépêchez-vous de décider. Car à la vitesse à laquelle l'UMP et le PS acceptent les transferts de souveraineté de notre pays, où vous ne décidez plus de la politique d'immigration, vous ne décidez plus qui entre et se maintient sur le territoire, vous ne décidez plus de votre monnaie, vous ne décidez plus de votre budget, vous ne décidez plus de vos lois, eh bien croyez-moi, demain, probablement, on vous mènera à l'urne, mais ce que vous mettrez dans l'urne, comme c'était le cas en 2005, ne servira plus à rien. Alors, pendant l'émission, il a été beaucoup question de votre
votre positionnement par rapport à la mobilisation contre le mariage homosexuel. On vous a plusieurs fois posé la question pourquoi vous n'étiez pas dans les manifs. Moi, je vous la repose parce que je n'ai pas du tout été satisfaite de votre réponse, c'est-à-dire je suis chef de file, je suis chef d'un parti. Je ne confonds pas le fond et la forme. Mais vous avez dit pendant l'émission qu'une conscience politique avait émergé, qu'il y avait une conscience, une jeunesse qui voulait se faire entendre et qui se ferait sans doute entendre dans les urnes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression du coup de rater le rendez-vous avec cette jeunesse parce que vous n'y étiez pas? Mais non, madame, car cette jeunesse, elle ne supporte pas la récupération politique, vous voyez. Elle ne supporte pas que Jean-François Copé arrive en disant « Allez, maintenant, tout le monde signe son bulletin d'adhésion à l'UMP », etc. Mais alors, attendez, elle question toute bête. Elle n'aime pas cette espèce de course indigne, indécente des partis politiques. Mais il y avait Maréchal Le Pen, il y avait Gilbert Collard, vous auriez pu y être. Attendez, question toute bête et un peu vacharde, est-ce que vous n'y étiez pas parce que vous n'aviez pas votre place, vous n'alliez pas effectivement être à côté de Jean-François Copé, vous risquiez peut-être même de vous faire virer par les organisateurs. Ah non, madame, je ne risque pas d'être virée par qui que ce soit, de quelque rue française que ce soit, voyez-vous. Et je crois au contraire que beaucoup des gens qui manifestaient regardent le mouvement que je préside avec une très grande sympathie, mais aussi notre courage et notre pugnacité. Mais je suis, encore une fois, ancienne candidate à la présidentielle. Je suis chef de parti politique. Et moi, mon rôle, c'est de dire aux Français, ce projet de loi est utilisé par le PS et par l'UMP pour recréer un clivage gauche-droite. La réalité, c'est qu'ils cherchent à enfumer pour éviter de vous montrer qu'ils sont incapables de régler les problèmes qui vous ennuient tous les matins en vous réveillant. Marine Le Pen. Oui, tout à fait. L'interview du politologue Patrick Buisson, on a compris pendant l'émission que ce n'était pas votre copain. Une interview qu'il a donnée au journal Le Monde. Et il dit... c'est moins stupide que ce que dit M. Lecoeur ou M. Lebourg, quand même. Sarkozy s'imposera comme l'unique recours en 2017. Réaction. Oui, mais l'unique retour contre moi, car c'est ça qu'il dit. Gauche-droite, c'est l'homme de la situation. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit contre Marine Le Pen. Bon. Oui, pour qu'elle n'accède pas au deuxième tour, c'est vrai. Donc c'est donc bien ce que je disais. Merci, madame, de me permettre de conclure là-dessus. Le seul rôle que joue aujourd'hui l'UMP, c'est de combattre le Front National plutôt que de combattre le Parti Socialiste.